rôle du Saint-Esprit et on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend rien, en fait. C'est lui qui nous permet vraiment de comprendre cette parole de Dieu et on peut être reconnaissant du fait que Dieu nous l'ait donné un jour pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Pour ceux qui sont de passage, vous ne le savez pas, nous sommes dans une série de prédications autour de la thématique de la foi. Alors attends, je vais déjà vérifier que tout marche. Je pense que je suis maudit, moi, avec cette zapette. Ah, ça ne pouvait pas marcher. Donc en fait, on est sur une série sur la foi. On s'est d'abord focalisé principalement sur quelques passages qui se trouvent dans Hébreux 11. Mais on a voulu aussi un peu étendre cette série sur la foi. La semaine dernière, je prêchais et on s'était focalisé sur le début d'Hébreux 12, où on avait pu voir quel était le but de la foi. La foi a un but. Et ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de voir quel est le lien entre la foi et l'épreuve. Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a un lien. Et je commence avec un petit témoignage personnel. Et je vais vous proposer de remonter un peu le temps. Nous sommes en décembre 1999. J'ai 9 ans. Je sors d'un week-end qui m'a pas mal chamboulé puisque pour la première fois de ma vie, je suis confronté au décès d'une personne proche, en l'occurrence mon arrière-grand-mère qui venait de décéder. Je suis tellement chamboulé que le dimanche soir, lorsque nous rentrons sur le trajet de retour avec mes parents, je regarde le ciel et les étoiles et il y a une évidence qui me saute aux yeux. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être sauvé par Jésus. Alors secrètement, dans mon cœur, je place ma confiance en Jésus. Et à minuit, on arrive chez nous, parce qu'il y avait pas mal de trajets entre chez mes grands-parents et chez mes parents. On arrive à la maison. Et là, j'avoue tout à ma mère, j'ai placé ma confiance en Jésus. Je ressens une joie débordante. Cela est tel qu'en fait, j'ai envie de crier cette bonne nouvelle sur les toits. Je dis à ma mère, on ne peut pas appeler mamie parce que je veux lui dire que je me suis converti. Non mais c'est minuit, on va se calmer là. J'ai tellement envie de partager cette bonne nouvelle. Je veux que tous ceux dans ma famille qui sont chrétiens sachent que moi aussi, je suis devenu un disciple de Jésus. Mais pas longtemps après, l'ambiance change. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe ? On commence à se moquer de moi à l'école. On me laisse de côté. Le poids de la solitude et l'isolement se font sentir. Et des questions émergent aussitôt. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Ai-je fait quelque chose de mal ? En fait, passer si rapidement de moments de joie à des moments de tristesse tels que je les vis me trouble profondément. En fait, on ne m'avait pas expliqué que placer sa confiance en Dieu et traverser des épreuves était quelque chose de normal. Et pourtant, c'est tellement courant. Alors ce matin, avec les anciens, nous avons voulu prendre un temps pour vous parler de la place des épreuves dans nos vies de foi, dans nos parcours de foi. Et pour cela, je vous propose de nous attarder sur la première épître de Pierre. Au chapitre 1, nous allons plus particulièrement nous focaliser sur les versets 6 et 9, à 9. Et ce que je vous propose de voir, c'est que notre foi est testée et approuvée par les épreuves. Les épreuves sont là pour travailler, pour façonner notre foi. Avant d'aller plus loin, je vous dis quelques mots sur l'épître de 1 Pierre. Donc l'auteur, c'est Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il écrit sa lettre aux environs de 60 après Jésus-Christ. Il s'adresse à diverses églises qui sont disséminées en Turquie, et ces églises, il veut les encourager. Pourquoi ? Parce qu'il semble que les destinataires de la lettre vivent des temps particulièrement difficiles. On y reviendra un peu plus tard. C'est donc de manière tout à fait logique que Pierre commence en encourageant ses lecteurs. Et je lis à partir du verset 3, le chapitre 1. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté,
il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se rouiller, ni perdre de son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est pas merveilleux ce passage ? Ici, en fait, on a un aperçu merveilleux du salut qui nous est offert en Jésus. Et je vous propose de retenir 3 points. Cette bonne nouvelle, elle commence avec un point de départ. Une nouvelle naissance. Nous passons de la mort à la vie. Il y a un avant et un après. On a aussi un aperçu de l'arrivée. De quoi il est question ? Un héritage finalement indestructible. C'est la promesse de la vie éternelle. Un jour, nous serons au ciel dans la présence de Dieu, avec une joie qu'il nous est encore aujourd'hui impossible d'imaginer. Et le chemin aussi nous est présenté, puisqu'il nous est dit que Dieu nous rendra capables d'accéder à cet héritage. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Sur le chemin, Dieu nous garde. Il y a tellement de quoi se réjouir du fait de placer notre confiance en Jésus. En un instant, nous vivons une nouvelle naissance avec l'accès à un héritage indestructible et nous savons que Dieu va nous garder sur tout le chemin. J'avais raison d'être dans la joie en 1999, cette nuit où j'ai placé ma confiance en Jésus. Appartenir à Dieu peut tellement nous réjouir. Et comme Pierre fait face à des personnes accablées par des épreuves, quoi de mieux que de leur rappeler ce qui doit les réjouir ? Mais en fait, il ne va pas s'arrêter là. Après les avoir encouragés en leur rappelant cette joie, il veut changer leur regard sur les épreuves. Et je vous lis la partie du texte qui va nous concerner ce matin, à partir du verset 6. Donc, c'est ce qui fait votre joie, c'est tout ce qu'on a lu juste avant. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ce que je vous propose de voir ce matin par rapport aux épreuves, c'est que les épreuves sont temporaires. C'est que les... Ah, il me manque un bout. Pas grave. C'est que les épreuves sont temporaires. C'est que les épreuves sont transformatrices et, je vais vous le dire, le troisième, et les épreuves sont fortifiantes. Ce que je vous propose de voir ce matin. Et le but, c'est finalement d'essayer de changer notre regard sur les épreuves. Et on commence avec ces épreuves qui sont temporaires. En fait, dans les semaines et les mois qui viennent, on va avoir pas mal de joie dans l'Église. On en a déjà eu un peu hier pour ceux qui étaient au mariage, mais on va avoir plusieurs baptêmes qui vont marquer la vie de notre Église. Ces temps de baptême, souvent, ce sont de formidables moments pour partager la joie que nous trouvons en Jésus. Ce n'est d'ailleurs pas rare que lorsque des non-croyants sont invités à ces moments-là, ils constatent directement ce côté joyeux. Et au fond, c'est bien normal, puisque accepter l'Évangile, c'est quelque chose qui nous remplit de joie. Mais, je ne sais pas, lorsqu'on accompagne une personne dans ce cheminement vers le baptême, on parle de cette joie, on parle de ce côté merveilleux, mais on prévient aussi. Cette joie peut s'accompagner de moments difficiles. Les disciples de Jésus ne sont pas épargnés par ce qu'on appelle les épreuves. Mais en fait, c'est quoi une épreuve ? C'est quoi pour vous une épreuve ? Une souffrance, ouais.
un moment dur, des angoisses, des tentations. On ne sait pas combien de temps ça peut durer globalement. Ça cherche à nous abattre. En fait, le mot ici qui est utilisé pour parler du mot épreuve, il peut autant renvoyer à une situation de vie qui est difficile qu'à une tentation. En fait, ce terme n'est pas très précis, il est assez générique. D'ailleurs, le fait que le mot « diverses » soit présent ne fait que souligner la variété des épreuves. Si je considère notre assemblée locale, j'ai tendance à penser que plusieurs parmi vous savent bien plus que moi ce que c'est de vivre une épreuve. Certains ont fait face au deuil. D'autres ont fait face à des maladies parfois considérées comme incurables. D'autres encore ont eu la tristesse terrible de perdre un enfant. Et il y a toutes celles et ceux qui sont témoins de la souffrance chez un proche et qui souffrent encore plus parce qu'ils se sentent impuissants. Quand on regarde les épreuves des autres, vous savez ce qui se passe, c'est que souvent, le réflexe peut être de se dire que nos propres épreuves sont minimes. Mais en fait, je ne crois pas que l'apôtre Pierre voulait qu'on fasse des niveaux d'épreuves. Ça c'est chaud et ça, c'est bon, ça passe. Nous sommes tous concernés par ces diverses épreuves. Peu importe leurs difficultés, les épreuves ont la capacité de nous troubler. Si vous lisez l'ensemble de la première épître de Pierre, vous allez avoir un aperçu des diverses épreuves que les lecteurs de l'époque rencontraient. Il est question de calomnie, du mal qui nous est fait, d'insultes, de médisance, de sources de souffrance qui sont considérées comme injustes, mais aussi de sources de souffrance qui sont consécutives au fait d'avoir fait le bien. Si vous lisez 2 Pierre, vous allez voir également que l'on peut souffrir à cause des gouvernements, que l'on peut souffrir à cause de nos responsables, patrons, supérieurs hiérarchiques, vous mettez le mot que vous voulez derrière, ou même à cause de nos conjoints. En fait, ce qui m'interpelle dans cette liste, c'est qu'elle n'a pas pris une ride. Ces épreuves-là sont encore tellement actuelles. Il ne s'agit pas d'épreuves que seule une minorité vit. Ces difficultés nous concernent tous. Même si nous avons placé notre confiance en Dieu, il y a des situations qui vont nous rendre tristes, des situations qui vont nous accabler, qui vont nous décourager. Et cela peut être tel que notre joie d'appartenir à Jésus risque d'être altérée. Je crois que c'est pour cette raison que Pierre ici veut nous rappeler le côté transitoire des épreuves. Toutes les épreuves que nous traverserons auront une fin. Elles auront une fin pourquoi ? Parce que quand nous mourrons, nous laisserons davantage que notre corps sur cette terre, puisque nous nous débarrasserons aussi des épreuves qui nous pourrissent la vie. À la place, nous entrerons dans cet héritage plein de joie dont nous avons parlé au tout début. Ayons donc cette certitude. La fin de notre vie sur terre rimera avec la fin des épreuves que nous traversons. Également, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que certaines de nos épreuves ont un caractère plus court qu'une vie humaine. Les difficultés, par exemple, que j'ai eues en tant qu'adolescent à l'école n'existent plus aujourd'hui. Certaines épreuves ne nous tourmenteront pas toute notre vie. Et cela peut vraiment nous donner des motifs d'espoir. En fait, que les épreuves durent quelques jours, quelques mois, quelques années, ou qu'elles prennent fin, quand nous mourrons, nous avons cette assurance qu'elles prendront fin un jour. Et je crois que c'est cela le plus important. Un jour, ça s'arrêtera. Il y a un dernier élément que j'aimerais vous faire remarquer dans ce verset. Pierre dit « il le faut ».
C'est comme si passer par des épreuves n'était pas quelque chose d'optionnel. On a connu plus vendeur. Si vous dites aux gens, venez à Jésus, vous allez continuer à avoir une vie difficile, c'est pas le plus vendeur. Et pourtant, les épreuves semblent nécessaires à notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pierre veut nous montrer que les épreuves ont un but qui est celui de nous transformer. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie. Les épreuves sont là pour nous transformer. Quand on dit « il le faut », ce que je viens de citer tout à l'heure, pas le choix, ou c'est comme ça, c'est en général pour se convaincre qu'on doit passer par des moments pas très agréables. Imaginons que vous présentez des symptômes d'une occlusion intestinale. Vous arrivez aux urgences. Pour rappel, je travaille aux urgences, pour ceux qui ne le savent pas. Les symptômes sont manifestes. Vous avez des douleurs intenses au ventre. Vous n'arrivez plus à rien manger, rien boire. Il n'y a plus rien qui peut rentrer. Vous avez terriblement mal, alors on va vouloir vous soulager. On va vous faire une prise de sang pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va vous poser une perfusion, ce qui va vous faire encore plus mal que la prise de sang. Ensuite, on va vous mettre un espèce de tuyau qui va passer du nez, là, et qui va aller jusqu'à l'estomac. Ce tuyau, vous allez devoir l'avaler. Croyez mon expérience d'infirmier, je pense que pour moi, c'est le soin que je déteste le plus faire. Les patients aussi, je vous rassure. Et pourtant, ce soin-là est nécessaire pour pouvoir arrêter les vomissements. Et puis, le chirurgien va arriver, on va vous endormir, il va vous faire l'opération. Et si vous croyez qu'au réveil, ça y est, c'était fini, eh ben non! Les cicatrices vous font souffrir. Et si vous essayez de bouger, vous vous rappelez bien vite que vous avez des cicatrices. Et dire que tout cela, c'était pour vous soigner. Je crois un peu de la même manière, malgré la souffrance, malgré la tristesse ou malgré la difficulté qui est ressentie et vécue dans l'épreuve, Pierre veut nous rappeler que les épreuves sont là pour nous transformer. Ici, si vous regardez, il est question de la valeur éprouvée de notre foi. Certaines traductions, vous verrez aussi l'expression « l'épreuve de notre foi ». En fait, ici, ce mot « épreuve » ne parle pas de la même idée que le mot « épreuve » qu'on a vu juste avant. Ici, en fait, il est question d'un test. C'est comme un contrôle qualité. Quand nous passons au travers de l'épreuve, Dieu peut-il dire de notre foi « tester et approuver ». Face à ce test, en fait, il y a deux manières de réagir. Il y a une manière dont le texte parle, mais il y a aussi une manière dont le texte ne parle pas. Et j'aimerais vous parler en premier de, finalement, la mauvaise manière de réagir, celle que l'on veut éviter. Regardez en Marc 4, les versets 16 et 17. Ici, nous sommes dans la parabole du semeur. Jésus parle des différentes réactions à l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et je lis à partir du verset 16, « Ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Face à l'épreuve, certaines personnes qui pensent avoir la foi abandonnent. Ils échouent devant le test. Ils rejettent l'évangile. Et ce n'est pas un exemple théorique. Vous pensez peut-être à des personnes que vous avez connues qui, à un moment, ont semblé avoir la foi et puis un jour se sont éloignées. Moi, je pense à cette personne qui semblait avoir tellement compris et accepté l'évangile qu'elle avait demandé le baptême. Toute contente de sa décision, elle allait partager cela à ses parents. Et ses parents lui ont dit « Mais tu te fais manipuler par ces gens-là. Ils sont en train de t'avoir. C'est des religieux manipulateurs. » Ça a été littéralement la douche froide. Vous savez, cette personne, on ne l'a plus jamais revue à l'église. La foi, dans cette situation, avait été testée,
mais elle n'a pas été approuvée. Et il y a aussi ces situations où l'épreuve va nous transformer. Ce processus de transformation, il est comparé au procédé de purification de l'or. Si vous récoltez une pépite d'or, je ne suis pas sûr que ça vous arrive, mais admettons, elle n'est pas pure. Pour ôter de l'or toutes ces impuretés, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est chauffer cette pièce de métal avec du feu pour le faire fondre et pour pouvoir retirer toutes les impuretés du métal. En fait, ici, Pierre veut comparer les épreuves à un feu qui est là pour nettoyer notre foi de toutes ces impuretés. Alors la question que je me pose, c'est quelles sont les impuretés qui demeurent dans ma foi ? Quelles sont les impuretés qui demeurent dans notre foi ? Notre réputation ? Notre compte en banque ? Notre sécurité matérielle ? La fierté de notre situation familiale ? La fierté d'une position au travail ? Ou tant d'autres choses. Clairement, je pense qu'on peut continuer la liste. Accepter de se laisser travailler par le feu de l'épreuve, c'est accepter d'avoir une foi purifiée, d'être façonné pour glorifier Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là, Invincible. Je l'avais regardé il y a quelques années. Il m'est revenu en tête en préparant cette prédication. Il est sorti en 2014, il raconte l'histoire, une histoire vraie, de quelqu'un qui s'appelle Louis Zamperini. Et franchement, c'est une histoire absolument touchante, dure par moments, mais vraiment bouleversante. Après avoir participé aux Jeux Olympiques en 1936, où il se fait d'ailleurs remarquer en faisant le meilleur tour, il bat le record du tour olympique dans sa catégorie, c'est-à-dire le 5000 mètres. Il est enrôlé dans l'armée en 1941 lorsque les États-Unis entrent en guerre. Il s'engage en tant que pilote d'avion et puis il est envoyé dans une opération en Asie. 2 ans après, donc en 1943, il est victime d'un crash capturé par les Japonais. Et là, l'enfer commence. Louis est littéralement harcelé et violenté par un responsable de camp de prisonniers qui est surnommé l'Oiseau. Tous les jours, il est battu. Tous les jours, il est humilié. Tous les jours, il est affamé. C'est d'une manière telle que cet individu semble avoir une joie particulière à martyriser Louis. Quand intervient la fin de la Seconde Guerre mondiale, Louis est libéré, mais il est brisé. Littéralement, et pas que physiquement. Il est tellement brisé qu'en fait, quand il retourne aux États-Unis, il plonge dans l'alcool, avec un seul objectif. Je vais me venger de l'Oiseau. Je veux ma vengeance. Sauf que Dieu décide de changer le cours de son histoire. Il assiste à une prédication de Billy Graham. Certains connaissent un évangéliste américain qui était renommé. Il est touché par le message de l'évangile et il place sa confiance en Jésus. Après sa conversion, il retourne au Japon pour devenir missionnaire. Il finit par accorder le pardon à certains de ses anciens geôliers qu'il rencontre personnellement. Il est même prêt à rencontrer ce fameux oiseau. Mais ce dernier refusera toujours la rencontre. Pourtant, Louis était prêt à lui accorder le pardon. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que ça nous rappelle quelque chose. Dieu est en mesure de nous transformer dans les épreuves. Mais il est aussi en mesure de nous transformer pour des épreuves que l'on a vécues avant que l'on devienne des disciples de Jésus. C'est ce qui s'est passé ici. Comment est-il possible qu'une épreuve qui mène au désespoir puisse ensuite mener à une volonté de pardon ? Cela n'est possible que par l'intervention de Dieu, par l'action de Dieu. Cette épreuve a travaillé le cœur de Louis Zamperini pour le faire passer de la haine au pardon. Et moi, ça m'encourage parce que je me dis, il a vécu une épreuve ignoble, honnêtement,
et il a été en mesure de pardonner. Aujourd'hui encore, Dieu désire nous transformer au travers des épreuves que nous vivons. Et en fait, si on voit qu'il y arrivait avec Louise Amperini, je me dis qu'il peut y arriver avec nous aussi. Il peut nous transformer, il peut nous façonner pour sa gloire. Et le troisième point que je vous propose de voir, c'est les épreuves qui sont fortifiantes. Les deux mots, on a du mal à les mettre ensemble. Je vous lis le verset 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Vous ne trouvez pas ce passage magnifique, honnêtement ? Pour moi, si l'on cherchait une définition de la foi, je trouve qu'elle est magistrale ici. Je vous le relis. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Aimer quelqu'un, croire en quelqu'un sans l'avoir vu, la démonstration de la foi. Ma question pour vous est simple. Qui est concerné par ce verset ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de personnes qui sont sorties de l'épreuve ? Ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit pour des personnes qui sont encore dans l'épreuve ? Qui pense que c'est pour des personnes qui sont sorties de l'épreuve ? Je vous laisse lever la main. Ok. Et donc vous pensez que c'est pour des personnes qui sont encore dans l'épreuve ? Ouais. En fait, je vous pose cette question parce qu'au début, en lisant le texte, je me disais que c'était peut-être pour des personnes qui étaient sorties de l'épreuve. Mais plus j'ai avancé dans l'étude de ce texte, plus j'ai été convaincu que ce passage concernait des personnes qui sont en plein milieu de l'épreuve. Il ne faut pas oublier que Pierre, il écrit en 60 après Jésus-Christ. En 66 après Jésus-Christ, il va avoir le grand incendie de Rome qui va déclencher la folie furieuse de la persécution des chrétiens. Ils vont en connaître encore des épreuves. En fait, quand on y réfléchit, le fait de ne pas voir Dieu, c'est notre condition à tous lorsque nous devenons des disciples de Jésus. Personne n'a physiquement vu Jésus ou Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'avons pas vu Dieu, les épreuves vont avoir le pouvoir de parfois nous éloigner encore plus de lui. Qui n'a jamais dit cette phrase « Où es-tu, mon Dieu ?» Cette question-là, je crois qu'elle nous a effleuré au moins une fois l'esprit. Certains auteurs des psaumes l'ont aussi posée à leur manière, cette question-là. Quand vous lisez les psaumes 42 et 43, vous voyez que l'auteur fait face à une situation de dépression qui est probablement provoquée par une situation d'injustice. En 43, au chapitre 43 des psaumes, du coup au verset 2, voici ce que le psalmiste dit. « C'est toi mon Dieu protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté ? Où es-tu mon Dieu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Les épreuves ont véritablement le pouvoir de troubler notre relation avec Dieu, de littéralement semer la zizanie. Pourtant, ce qui m'interpelle, c'est que ces versets que nous sommes en train de voir nous montrent des personnes qui sont dans la joie. Et on ne parle pas de n'importe quelle joie. On parle d'une joie qui est indescriptible et glorieuse. J'ai beaucoup aimé comment certaines traductions formulaient cette expression, une joie indicible. Une joie qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas s'exprimer. Mais comment est-ce possible ? C'est comme si l'épreuve avait amélioré la qualité de la joie. Quand vous regardez la manière dont la joie est exprimée au début du chapitre et maintenant, il y a eu une augmentation de la qualité, de la profondeur et de l'intensité de la joie. Ça, c'est impossible humainement. Mais cela est possible par la foi que Dieu nous donne. Dans la Bible,
En fait, il y a des situations où, malgré l'épreuve, des personnes expérimentent une joie étrange. En Actes 5, verset 41, on a les disciples qui viennent de se faire punir par les responsables religieux de l'époque. Comment ils ont été punis ? Ils se sont fait frapper. Et voici ce que nous dit le verset 41 sur, finalement, le ressenti des apôtres. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Alors maintenant, que dire ? Je suis personnellement bien loin d'être capable de ce genre d'attitude. Et je pense que vous aussi, vous partagerez mon constat. Nous avons besoin de progresser pour que dans l'épreuve, notre foi en Dieu ne dépende pas des circonstances. Si les épreuves se répètent, que nous prenions toujours plus l'habitude de ne pas remettre en cause notre salut ou même la présence de Jésus à nos côtés. Vous savez, quand je pense à cette attitude qui nous est décrite, je pense à l'attitude de mon grand-père il y a quelques semaines, quand sa femme, donc ma grand-mère, est décédée. C'était triste, mais en fait, on voyait que dans le cœur, il avait une joie profonde. Parce qu'en fait, il savait où elle était. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui nous rend joyeux ? Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de notre foi. Ce qui nous rend joyeux dans l'épreuve, c'est que nous savons où nous allons. Ce qui nous rend joyeux dans l'épreuve, c'est que nous savons qu'à la fin du chemin, nous serons pour toujours avec Jésus. Ce qui nous rend joyeux dans l'épreuve, c'est que nous savons qu'à la fin du chemin, les épreuves, elles seront finies. Et puisque Joël nous parlait du Saint-Esprit, je voudrais simplement vous lire un verset. Je n'avais pas forcément prévu de le lire, mais je trouve que c'est important de vous le lire. Parce que comme on n'y arrive pas par nos propres forces, si vous prenez Romains 8, en fait le contexte c'est la souffrance, la difficulté. Et voici ce qui nous est dit de l'action du Saint-Esprit, dans le contexte de la difficulté. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, verset 26. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Si dans la souffrance, nous ne savons plus quoi dire, il y en a un qui sait encore dire quelque chose pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous relever quand nous mettons les genoux par terre et pour nous porter. Et c'est lui qui prend notre relais pour intercéder pour nous dans la prière. Je vous propose de conclure en 1 Pierre 4, verset 12. Vous trouvez peut-être l'un des versets les plus troublants par rapport à la souffrance. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Que veut dire Pierre en parlant de cette manière ? Qu'en marchant avec Jésus par la foi, nous connaîtrons des épreuves. Nous serons ébranlés, nous serons secoués. Cette réalité-là peut faire peur. Serais-je capable d'avoir confiance en Dieu, de tenir ferme quand l'épreuve surviendra ? Ma foi sera-t-elle assez solide ? En parallèle de ça, l'apôtre Pierre nous encourage à ne pas être surpris. Traverser des épreuves est quelque chose de normal pour des disciples de celui qui a vécu la plus grande épreuve qui soit, la mort sur la croix. Et parce que Jésus a traversé la grande épreuve, nous croyons qu'il nous rendra capables de traverser nos épreuves à nous. Il fera le nécessaire pour que notre foi puisse être testée et approuvée par les épreuves que nous aurons traversées. C'est pour cette raison que la semaine prochaine, on va vous proposer un culte particulier. On a demandé, les anciens, à Élise, qui, vous le savez, traverse depuis plus d'1 an une épreuve particulière avec sa maladie, de nous donner son témoignage, le témoignage du vécu de sa souffrance et comment, dans la souffrance,
elle a eu foi et comment elle a pu cheminer. Elle avait donné ce témoignage à l'Institut biblique de Genève et on a trouvé bon aussi qu'elle puisse nous partager à nous, Église locale, ce qu'elle a appris dans ces temps-là. Parce que l'épreuve nous transforme, l'épreuve l'a transformée. Nos épreuves aussi à nous peuvent nous transformer. C'est ce que nous dit Romains 5, les versets 3 à 5, et je conclurai avec ça. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te dire merci. Merci de cette espérance que tu nous donnes au travers de l'épreuve. Tu ne nous donnes pas un évangile sans épreuve, sans difficulté, sans chute, sans larmes, sans désespoir. Mais tu nous donnes un évangile où tu es présent dans toutes ces choses. Dans les larmes, tu viens sécher de larmes. Dans l'épreuve, tu nous accompagnes. Dans les chutes, tu nous relèves. Dans le doute, tu nous aides à faire un pas de plus. Et tu nous donnes ce Saint-Esprit qui intercède pour nous dans les épreuves. Oui, nous ne sommes pas seuls. Oui, tu nous soutiens. Oui, tu nous accompagnes. Et je veux simplement te remercier pour cette réalité. Alors c'est vrai que si nous passons actuellement par l'épreuve, peut-être que nous sommes dans le brouillard et que nous ne voyons pas finalement Jésus qui est en train de nous accompagner dans cette épreuve. Mais vraiment que nous puissions retenir dans nos cœurs et dans nos pensées que tu es là, que tu nous accompagnes, que tu nous soutiens. Et finalement, c'est peut-être plus tard, quand nous aurons traversé l'épreuve, que nous pourrons contempler le chemin parcouru et que nous pourrons te dire merci de ce que tu nous as appris. Merci de ce que tu nous as fait grandir. Et ma prière simplement, Seigneur, c'est que on puisse grandir au travers des épreuves que tu nous envoies, qu'on puisse progresser et qu'on puisse aussi compter tes bienfaits dans ces moments-là et se réjouir lorsque nous sommes sortis de l'épreuve parce que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, et tu ne nous abandonneras jamais. C'est cette assurance que nous avons et nous voulons la retenir fermement dans notre cœur, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus, et que nous soyons aussi un témoignage dans notre manière de traverser les épreuves. Un témoignage parce que nous te faisons confiance, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.